Salut à toi, cher créateur d'émotions, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire, tout simplement parce qu'on va parler d'un clip, à savoir le classico organisé. Mais avant ça, sache que sur cette chaîne, je t'aide à créer des vidéos plus captivantes pour ton audience. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Alors en fait, je suis tombé complètement par hasard sur ce clip, puisque tout simplement, je l'ai vu quand je m'entraînais à ma salle. Il était diffusé sur un des écrans, et du coup, j'ai aperçu quelques effets vraiment stylés, et je me suis dit, ah ouais, il faut vraiment que je me pose pour que je le regarde en entier. Et franchement, je trouve qu'en termes de créativité et de fraîcheur, c'est lourd. Bon là, tu vas peut-être te dire, non mais Mathieu, ok, c'est sympa, les effets, c'est beau et tout, mais moi j'ai juste une chaîne YouTube, c'est pas du tout le thème, donc ça va pas me servir. Eh bien, détrompe-toi. Je ne sais pas quel est le thème de ta chaîne, mais franchement, peu importe. Tu auras sûrement l'occasion de filmer en extérieur, donc que ce soit pour des vlogs, des événements, et c'est justement sur ce type de vidéo que tu as besoin de faire ce genre d'editing, un petit peu plus poussé, on va dire, et ça va permettre de te démarquer des autres et d'apporter ta touche. Et même si ce genre d'editing ou ce genre de montage ne te concerne pas directement, n'est pas le thème prioritaire, on va dire, pour ta chaîne, ça ne peut que nourrir ta créativité et ton inspiration. Ce clip a été réalisé par William Thomas, et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je te conseille de le suivre sur YouTube parce que justement, il fait des retours d'expérience de ses tournages, et moi, je trouve ça super intéressant. Pour revenir sur ce clip, donc le classico organisé, moi, j'ai vraiment aimé la cohérence globale sur les images, donc les effets, les transitions. En fait, je trouve que tout se coordonne super bien. Du coup, après cette vidéo, je t'invite vraiment à aller regarder ce clip parce qu'en termes de créativité, ça ne peut que t'aider. Donc le but, ça ne va pas être d'analyser tout le clip, mais simplement de regarder quelques plans ensemble pour essayer de trouver un petit peu comment ils ont fait pour faire ces plans. Reste bien jusqu'au bout parce que à la fin, je te proposerai un petit tuto donc sur un des effets du clip que tu pourras réaliser facilement sur Final Cut. Alors, on démarre au plus grand des calmes, donc ça prend l'hélico pour faire un petit tour. La routine quoi. Et ensuite on peut apercevoir ce plan donc à la tour Eiffel avec l'hélico. Donc déjà je sais que ça correspond pas avec ce premier plan tout simplement parce que Bouscapé a fait un reportage sur ce clip et ils disent bien que ça a été tourné donc sur Marseille. Et donc là franchement ce plan me laisse vraiment perplexe parce que si c'est fake c'est super bien fait. Mais je me dis que passer en hélico si proche de la tour Eiffel au niveau des autorisations et tout, je sais pas si c'est vraiment faisable. Donc du coup, je m'étais peut-être dit qu'ils avaient rajouté la tour Eiffel comme ça sur ce plan, mais en même temps, si on zoome sur la tour Eiffel, on voit bien que si c'est rajouté, c'est super bien détouré quoi. Enfin pour moi, c'est quasiment impossible que ça soit fake. Donc franchement, du coup, ce plan-là, je sais pas du tout s'il est vrai ou pas. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, ce que t'en penses. Ensuite, on passe à 19 secondes, donc avec Cobaladé, donc là, petite transition qui va bien. Ça, je trouve ça vraiment stylé parce qu'en fait, là, il utilise l'environnement pour faire ses transitions et en fait, il n'y a rien de mieux pour rendre ta vidéo beaucoup plus fluide en fait. En soi, techniquement, c'est pas compliqué à faire, hein. Même sur Final Cut, on peut faire ça avec un simple masque de tracé, mais ça demande beaucoup de créativité et surtout beaucoup de préparation en amont parce que c'est le genre de choses que tu vas penser à faire donc en production, donc c'est-à-dire quand tu filmes en fait. Donc franchement, transition très stylée. Ensuite, à 32 secondes, on voit ces avions de chasse passer. Donc là, je te dis tout de suite, c'est du fake, tout simplement parce que là, si on se balade dans les frames, donc là, une frame, donc voilà, en une frame, l'avion débarque. Donc c'est simplement pas possible. Et je pense aussi que des avions de chasse à une aussi basse altitude, niveau décibels, ça doit être insupportable. Ensuite, à 44 secondes, on voit ce magnifique plan de Cobaladé, donc avec le fond en flou derrière. Je crois que c'est l'effet que je trouve le plus stylé dans ce clip. Et d'ailleurs, je t'annonce que c'est cet effet-là qu'on fera tout à l'heure sur Final Cut. Un petit peu à ma sauce, mais ça va ressembler un petit peu à ça. Attends, c'est quoi ça ? Des bonbons. Donc le mec a des bonbons dans sa bouteille d'eau. Pourquoi pas. Maintenant, on passe à 51 secondes, on rentre dans les lunettes de Jul. Alors, ouais, ça j'adore ce genre de transition. Je sais pas du tout comment ils ont fait, parce que ça c'est des genres de plans en 3D. Je sais pas si c'est quelque chose de préfet qu'ils ont acheté, ou si c'est quelque chose qu'ils ont modelé eux-mêmes avec Blender, ou peut-être After Effects. Je sais même pas si c'est possible de le faire dans After Effects. Mais en tout cas, c'est grave stylé quoi. Ensuite, à 54 secondes, on voit ces magnifiques plans. Alors au début, je me suis dit, c'est bizarre. Je pense qu'à mon avis, c'est fait avec des drones FPV. Mais en même temps, je me dis, pour faire des plans comme ça, le drone FPV, il a dû se crasher comme jamais. Et du coup, grâce aux images de Bouscapé, en fait, on voit que c'est tout simplement, entre guillemets, un treuil qui fait des sortes d'arcs de cercle, en fait, pour faire ce mouvement de caméra. Ensuite, à 1 minute 11, cette magnifique transition. Il y a trop de choses d'un coup, là, mais surtout la transition, là, avec les lunettes de Jul. Hop, le petit verre qui vient monter à la fin. Et ensuite, Jul, il arrive comme ça. Ouais, franchement, c'est fort.
Donc là en fait c'est simplement entre guillemets des masques, mais du coup il faut les additionner, enfin il faut bien calculer son truc pour que ça fasse le bon effet. Mais en soi c'est pas super complexe, mais par contre comme toujours en termes de créativité, je trouve ça très fort. Alors ensuite à 1,44 on a SCH et Joule qui se check au plus grand des calmes à côté de l'Arc de Triomphe. Alors là, pour détourer SCH et Joule, je pense qu'il a utilisé un outil qui s'appelle Rotobrush de mémoire sur After Effects. Donc j'ai moi-même pu le tester et c'est vrai que c'est un outil qui est assez efficace pour détourer une personne tout simplement d'un plan. Par contre, du coup, je sais pas comment il a fait pour détourer l'Arc de Triomphe parce que franchement, c'est super bien fait. Attends, on va essayer de zoomer un petit peu. Si on se rapproche là, par exemple, au niveau de la poitrine... Même sur SCH, ouais, franchement c'est super bien fait. J'ai pas l'impression qu'ils aient découpé. Là il y a un petit bug ici, mais ouais, je sais pas. Parce que s'ils l'ont fait manuellement, franchement c'est un travail de ouf. Donc franchement très stylé. Ensuite, à 2 minutes, on a cette transition. Donc voilà, je trouve que c'est très malin. Encore une fois, hein, il utilise, là c'est une hélice, pour se faufiler un chemin et passer sur un autre plan. Donc propre. Ensuite, à 2 minutes 11, on a SCH qui s'est multiplié comme par magie. Donc là, je pense aussi qu'il a utilisé Rotobrush pour tout simplement donc, ajouter des nouveaux plans de SCH. Donc franchement, c'est grave bien fait. Ensuite, on a cette transition avec la bouche d'aération. Hop. Mais j'ai l'impression que cette bouche d'aération, elle a été rajoutée, donc je sais pas si elle est vraiment vraie, parce que la couleur me paraît un peu trop saturée, entre guillemets, et j'ai l'impression qu'elle bouge bizarrement, mais en tout cas, ça reste quand même un effet super bien fait. Là, c'est pareil. Comme tout à l'heure, en fait, le plan, je sais pas si c'est quelque chose qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont modélisé eux-mêmes, ou c'est quelque chose de déjà préfait. Mais en tout cas, c'est stylé. Ensuite, à 2,55, on a cette transition avec Gazo. Donc voilà, hein, toujours utiliser l'environnement. Franchement, ouais, c'est grave stylé. Donc là, en fait, il a, comme d'habitude, il a fait des masques, en fait. Donc là-dessus, je pense qu'il a utilisé Rotobrush, parce que je pense qu'il passe par After Effects. Mais c'est quelque chose qui est possible de faire avec Final Cut. À 3,50, encore une fois, une transition très maligne, puisqu'il utilise l'environnement. À 3,56, on a cette transition qui passe vraiment bien. Donc là, encore une fois, rien de super compliqué, mais il faut y penser. Donc avec Final Cut, on pourrait très bien le faire. Il suffirait simplement de mettre un masque de tracé sur ce plan. À 4,29, on a ce magnifique plan avec Koffs qui marche dans Paris au plus grand des calmes. J'espère que j'ai bien prononcé son blaze, sinon je vais me faire tailler. Alors là, sur ce passage-là, j'ai l'impression que ce plan-là, c'est-à-dire cette délimitation là au niveau des bâtiments, ça a été rajouté. Encore une fois, Koffs, il a été détouré, je pense, avec l'outil Rotobrush sur After Effects. Et d'ailleurs, on peut y détecter un léger bug juste ici, puisqu'on voit Koffs bouger, mais pas le plan. Ensuite, à 5,05, on a pas mal de plans, donc avec des billets qui volent. Donc franchement, c'est grave stylé. Et c'est sûr que ça a été rajouté au montage, puisque dans le reportage de Bouscapé, on voit bien qu'il n'y a pas de billets. Et franchement, c'est bien fait parce que du coup, ils ont dû détourer pour qu'il n'y ait pas les billets qui passent devant les artistes. Donc franchement, c'est grave réussi, je trouve. Ensuite, à 5,57, on a la transition de Joule. Donc en fait, il utilise le saut de Joule pour en profiter, pour faire une transition. Donc franchement, ça passe super bien. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, on va tenter de reproduire un des effets, donc à savoir celui-ci avec Cobaladé. Voilà, donc c'est parti. Donc moi j'ai pris ce plan-là, donc de Sosomanes. Donc pour le plan qu'on va faire, dans l'idéal, il faudrait que la personne bouge de gauche à droite. J'en ai pas forcément trouvé parce que dans le clip ça va très vite. Donc là, c'est pas grave, on va utiliser celui-là et c'est quand même pas mal puisqu'il y a un mouvement donc vers l'avant. Donc si vous voulez reproduire vraiment cet effet, je vous conseille d'avoir un plan assez rapide de 1 seconde 5 on va dire. Donc une fois que vous avez votre plan, vous allez tout simplement le dupliquer, donc vous maintenez option, vous cliquez et vous déplacez. Ensuite sur ce plan là, vous allez ajouter un masque de tracé. Vous allez dans vos effets, vous tapez masque de tracé et vous le glissez. Donc on va tout simplement détourer Sosomanes. Donc vous allez bien venir sur la première image ici, vous cliquez sur votre plan. Et très important, vous ajoutez les images clés donc sur la transformation, donc sur les positions et sur les points de contrôle. Parce que si vous commencez à faire un masque et vous changez au fur et à mesure des images, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour ceux qui savent, eh bien vous allez pleurer parce que vous allez bouger vos points de contrôle pour rien. Donc on va commencer par détourer Sosomanes. Je vous conseille de zoomer un petit peu. Voilà, je vais agrandir ça. Hop, c'est parti.
Donc il n'y a pas besoin de faire un détourage super précis, mais il faut quand même s'appliquer à un minimum pour que l'on voit le moins possible de défauts. Et je viens de terminer là. Donc en soi, l'effet qu'on va faire, il n'est pas compliqué, mais ça va demander du temps et ça va demander de la patience forcément. Donc soyez patient et le résultat sera stylé. Donc on va adapter. Une fois qu'on a fait ça, on va avancer de 10 images. Donc vous maintenez la touche Shift et vous appuyez sur la touche de droite. Voilà. Et on va venir adapter le masque. Donc je viens déplacer à peu près. Et ensuite, je vais pouvoir ajuster mes points. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce que c'est chiant à faire, ça? Ok, là-dessus on est bon, donc on va avancer encore de 10 images. Donc toujours Shift, flèche, ok, et pareil, on réajuste. Ok, maintenant une fois que ça c'est bon, on va aller à la dernière image. Et là, je vous rassure, c'est la dernière fois qu'on va devoir ajuster le masque. C'est parti. Ok, donc là on a fait le détourage, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas top sur certaines images. Donc moi, je vous conseille de les réajuster sur les images où c'est vraiment complètement à côté. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Allez, c'est parti. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, plus ça fait longtemps que vous êtes en train de détourer et plus vous allez faire des trucs dégueulasses. Parce que vous allez perdre patience. Donc, courage. Ok. Bon, je vais devoir le réajuster là. Ok, là on n'est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que ça donne globalement? Après, des fois, juste en le déplacement, ça peut passer. Ok, donc là on va dire c'est pas trop mal. Donc là, si vous voulez voir le résultat, vous faites tout simplement V. Donc forcément, voilà, c'est clairement dégueulasse, mais avec l'effet qu'on va mettre, vous inquiétez pas, ça va le faire. Bon, faut juste que j'ajuste un petit peu sur la chaussure là, parce que c'est vraiment pas ouf. Donc là, on va venir dupliquer notre plan de départ. Donc pour vous rappeler, nous avons ce plan-là avec le masque de tracé qu'on a appliqué ici. Donc vous sélectionnez votre plan de base, vous appuyez sur Options, vous maintenez Options, vous cliquez Déposer. Vous vous mettez bien sur la première image ici. Et là, on va tout simplement le déplacer donc, au niveau des X et on va le mettre au niveau de la largeur du plan. Donc peut-être que votre vidéo, vous, elle est en 1920 par 1080, donc auquel cas ce sera 1920. Moi, elle est en 4K, donc du coup, ce sera 3840. Ok, donc là, c'est bon. Ensuite, vous sélectionnez les deux plans. Donc vous restez toujours sur la première image. Vous venez sélectionner l'image clé ici. Ensuite, vous allez à la dernière image des deux plans, toujours en ayant bien sélectionné les deux plans. Et là, vous allez venir glisser en moins, donc si vous êtes en Full HD, donc en moins 1920, ou sinon comme moi, en moins 3840. Alors surtout, faites-le en glissant et pas en tapant, parce que sinon ça va pas prendre en compte les deux plans, il me semble. Il me semble que ça bug, donc surtout faites en glissant comme ça. Voilà, donc là tout simplement, vous pouvez voir que nous avons
notre effet. Ensuite, nous allons créer un nouveau plan composé avec les deux plans qu'on a sélectionnés ici. Donc on appuie sur Option G. Donc OK. Ensuite, on va y appliquer un flou. Donc on va tout simplement aller dans Flou et on va appliquer le directionnel. Donc on le glisse ici et on va le mettre à 220 pour que vraiment on ne voit pas la séparation entre les deux plans. Donc là en soi, notre effet il est bon. Donc vraiment ce qui va faire la différence, c'est au niveau du détourage. Hein. Plus votre détourage sera précis et forcément plus ce sera quali. Après, ce que vous pouvez faire pour ajuster, ce qui peut être pas mal, c'est de jouer avec l'adoucissement. Donc soit en intérieur, soit en extérieur. Et avec l'atténuation aussi. Pour essayer d'avoir un plan parfaitement cuté. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de rajouter un effet sur ce masque ici. Donc vous sélectionnez votre plan là, c'est-à-dire votre plan avec le masque de tracé. Donc vous maintenez Option et vous cliquez. Donc vous allez sélectionner celui du bas et vous allez appliquer un flou de zoom. Donc vous allez pouvoir l'augmenter si vous voulez. En fait, vous voyez, tout simplement, ça fait cet effet-là. Donc ça se voit pas beaucoup, mais justement pour l'accentuer un petit peu, vous allez pouvoir aller dans Lumière et il me semble que ça s'appelle Éclat. Vous allez glisser toujours sur le même plan et vous allez pouvoir augmenter pour rajouter un petit peu d'éclat. Donc voilà ce que ça donne à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc si c'est le cas, comme d'habitude, tu m'éclates ce pouce bleu. C'est vrai que c'était un thème un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, on parle toujours de montage, de créativité. Donc quoi qu'il arrive, je pense que ça peut t'aider. À toi de me dire maintenant si c'était pertinent ou pas. Dis-le moi en commentaire. En attendant, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!